tu as été voir Cheval de Fer. Qu'est-ce que tu as appris de Cheval de Fer? J'ai appris que Cheval de Fer est une entreprise de réinsertion socio-professionnelle pour aider les jeunes décrocheurs de la région à se réintégrer au marché du travail, faire leur place dans la vie, dans la société en général. Puis ce que j'ai aimé le plus, c'est qu'ils utilisent les vélos usagés, donc ils réparent, ils revalorisent, et c'est ça, dans le fond, qui font leur rentrée d'argent. C'est le volet marchand pour financer la mission sociale qui est de raccrocher les jeunes de la région. Oui, puis c'est vraiment intéressant parce que c'est la Maison des jeunes, en fait, de Valleyfield qui gère, dans le fond, le projet, qui est propriétaire puis qui a une entente de partenariat pour pouvoir le développer. Oui, c'est ça que j'ai compris. Et donc, c'est les gens issus de la Maison des jeunes qui ont vu le problème de décrochage, qui ont décidé de créer le projet. Et depuis ce temps-là, c'est en marche. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, avec ce que j'avais déjà entendu, c'est toute la question de l'économie circulaire parce qu'au final, c'est cet élément-là aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a la récupération de vélos, mais aussi le fait d'avoir un plateau d'insertion. Puis, ce qu'au Québec, on connaît moins, en fait, ou qu'on est moins habitué à voir, c'est ça, justement, le fait qu'il y a des entreprises qui ont une mission première de générer de l'insertion d'emploi tout en offrant, justement, un produit ou service commun. Dans ce cas-ci, c'est magnifique parce que l'environnement est au cœur aussi du projet, à ce qu'on comprend. Tout à fait. J'ai rencontré des jeunes super engagés qui apprenaient aussi un métier, à apprendre à réparer des vélos. Donc, ça peut les inspirer pour un choix de carrière ou de métier plus tard. Donc, vraiment une belle entreprise d'économie sociale de notre région. Intéressant. Des jeunes avec une profession qui est en perte de vitesse. Donc, c'est super. Ça nous permet de créer de la main-d'œuvre résiliente. Quel beau jeu de mots! Ben, pour dire les vraies choses, c'est que c'est le cheval de fer qui est important justement en raison du volet marchand. Donc, il faut vendre des vélos. Si on veut que l'entreprise d'économie sociale, d'ailleurs c'est sa raison d'être, c'est de vendre des vélos, soit en mesure de continuer dans le temps, c'est le cheval de fer. Mais ça n'enlève pas de rien aux d'autres services qui sont offerts aux jeunes. C'est sûr que pour plusieurs organismes partenaires, ça peut être mélangeant, le cheval de fer au 180, milieu adapté de scolarisation. Moi, dans mon esprit, ça fait partie d'un tout. Mais le cheval de fer, on pourrait facilement dire demain matin, on déménage, il n'y a pas de problème. Les deux entités vont pouvoir opérer indépendamment l'une de l'autre. Mais le cheval de fer, peut partir, mais les gens qui viennent ici, c'est principalement pour le cheval de fer, c'est rarement pour les autres services, à part que si le jeune a été référé par l'école ou un organisme partenaire. Ben, c'est parti d'un besoin de maison de jeunes à l'époque, avec la clientèle 12-17. Il y avait une grosse problématique il y a diverses problématiques, là, outre la consommation et puis et le reste, il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'itinérance de jour, c'est-à-dire des jeunes qui vont pas à l'école, qui flanent dans les parcs, puis qui en profitent pour faire quelques mauvais coups dans la ville. Il y avait une préoccupation à ce niveau-là de qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là. C'est impensable qu'à 13 ans, tu sois déjà étiqueté comme décrocheur. C'est impossible. Fait moi, je suis parti de cette idée-là, mais l'idée n'a pas germé à l'époque. Là, ça, je parle 2017-2018, aussi loin que ça, avant la COVID. C'est plus vers 2019-2020 que là, concrètement, on avait vécu aussi l'époque il y avait un programme qui s'appelait Alternative à la suspension, que la Maison des jeunes était le mandataire, c'est-à-dire qu'on recevait des jeunes qui étaient suspendus de l'école, puis qui venaient à la Maison des jeunes avec un prof. Puis là, mais ça prend de quoi de plus concret que ça, le cadre scolaire, il est trop rigide pour permettre à tous les jeunes c'est pas one size fit all là, à l'école, là, fait que ça marche pas. On s'est dit, ça prend autre chose, ça prend d'autres mesures, puis la mécanique vélo faisait partie de cette réflexion-là parce que c'est rassembleur. Aujourd'hui, la mobilité durable, le déplacement à vélo, c'est intéressant, puis
Moi, j'aimais le côté aussi, outre le côté mécanique, parce que souvent, ça peut être un prétexte de faire de la mécanique vélo pour entrer en contact avec le jeune. Mais la mécanique, c'est qu'au moins, le jeune peut sortir avec, je sais pas moi, une passion pour le travail manuel, par exemple. Mais ici, on le voyait plus large. Quand on a commencé, oui, il y a le cheval de fer, l'entreprise d'économie sociale en mécanique vélo, mais on voyait tout le volet accompagnement scolaire, lutte contre le décrochage. Parce qu'ici, sur le territoire de la vallée des Tisserands, grosso modo, là, un jeune sur 2 n'obtiendra pas son diplôme d'études secondaires. Si on trace une ligne, là, ça peut ressembler à ça. Mais il n'y a pas rien. Il n'y a pas de service, il n'y a rien pour ces jeunes-là, garçons et filles qui sont pas en mesure de fréquenter l'école sur une base quotidienne, qui sont souvent trop jeunes pour occuper un emploi permanent parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Fait que ça prenait un lieu, puis on a développé différents types de programmes avec des partenaires du milieu. De là est né le O180 qui est l'adresse de la bâtisse, puis on a greffé à ça le cheval de fer, l'entreprise d'économie sociale, parce que ça allait de soi, mais il y a seulement que le cheval de fer qui a un volet marchand à travers ses opérations. Le reste, c'est des services gratuits que les écoles peuvent utiliser et nous envoyer des élèves à haute problématique. Je vais te donner une journée, dans le fond, qui se passe quand on a tous nos ateliers et tout. Là, c'est plus actif parce que l'été, c'est beaucoup le cheval qui... Dans le fond, on accueille des clients, on vend des vélos, on fait des ateliers de vélos, on répare beaucoup de vélos aussi. Puis on va à l'éco-centre chercher des vélos pour en réparer d'autres. Fait que c'est ça qu'on fait pas mal pour le cheval. Je veux dire, c'est très vaste là, comme... tout ce qui est réparation. Puis les jeunes, il y a souvent, moi, je m'occupe des jeunes qui ont des travaux communautaires ou compensatoires. Puis, dans le fond, on les met souvent dans l'atelier de vélo parce que c'est plus facile pour eux. Pas c'est plus facile, mais c'est juste souvent, ils préfèrent ça. Le travail manuel, le travail, puis ils apprennent en même temps. Fait que, puis là, on a 2 mécaniciens qui sont là pour les aider, leur montrer. Puis tu vois, là, on en a un qui en a fait, puis... Il revient pour bénévolement parce qu'il aime ça. Simplement parce qu'il trippe, là. Il aime vraiment beaucoup les réparations de vélo. C'est Marc-André, c'est un de mes amis. Puis il m'avait dit qu'il se chargeait de projet. Il portait ce projet-là, tout ça. Puis moi, j'ai été pour le DPJ pendant 36 ans, j'étais à la retraite. Puis là, il m'a dit, il y a des jeunes d'interaction, tout ça. Fait que moi, mon rôle ici, je te dirais, c'est ça que je vais checker. C'est tout des gens, on en a 8 ou 12. C'est l'interaction avec les jeunes. Ils vont réagir, ils vont dire quoi. Puis souvent, des fois, les jeunes, ils parleront pas. Des fois, un regard. Moi, je te dirais, c'est pas mal ça. J'aide la mécanique, mais c'est plus le comportement. Action, réaction. Comment tu vois ça? Je pose des questions. Penses-tu que ça serait mieux de même? C'est toujours ça le but, c'est que le jeune le voie. Puis c'est beaucoup d'encouragement. Ici, il n'y a pas de stress, là. Tu n'as pas un basic à faire, tu vois ta mesure. L'important, c'est que le jeune, il comprenne ce qu'il fait. Puis on voit beaucoup l'évolution, là. Puis même des fois, on a des jeunes qui arrivent pas le pas, ils commencent tranquillement. Là, tu les vois, ils socialisent. Souvent, on envoie des questions, là, ça se parle. C'est pas mal ça, mon but, je te dirais. Puis des fois, ça va arriver, on en a quelques-uns, ça, ils prennent plus de place. Il faut les modérer un petit peu, parce que chaque personne a son vécu, puis ils vont réagir. Souvent, nous autres, ce qu'on a, c'est des décrocheurs de l'école. Fait que c'est sûr que si tu viens des théories fait que c'est dans le plaisir, puis c'est comme ça souvent qu'ils vont apprendre. Pas mal. Est-ce que tu avais des notions de mécanique vélo dans le sens que... Pas beaucoup, un peu. Mais moi, dire, là, je commence, j'ai des trucs. À force d'en faire, là, les bearings, les freins, les câbles à frein, câbles à vitesse, là, je sais tout. Là, les jeunes, c'est pas super. Au début, c'était pas une vis, 2 vis, là. Mais là, ça va quand même pas pire. Je démancherais pas un bicycle au complet, là, mais j'assiste bien. Comme des roues, là, des roues croches, je suis pas rendu. La base, c'est pas pire, là.
Ben, on aurait pu facilement dire, ben regarde, on va faire comme les autres micro-projets, comme le studio de podcast, avoir un service, que ce soit un plateau de travail, puis mais moi je le voyais plus grand que ça. Tu sais, on n'a pas, moi j'ai pas réinventé le bouton à 4 trous là. Il y a déjà un organisme dans la région qui sans le nommer, qui s'appelle le Zèbre Rouge, mais qui offre un service similaire. Nous, la différence, c'est que les jeunes qui participent, ben c'est des jeunes qui ont des graves difficultés scolaires à leur dossier, graves problématiques. Puis ils ont la chance de venir ici participer aux ateliers. Mais moi, je tenais au volet marchand. C'est-à-dire qu'on puisse profiter. Oui, on va faire la réparation des vélos, mais il faut les revendre, ces vélos-là. Puis ça peut être facilement... ça peut représenter peut-être entre 30 et 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise, là. Puis l'entreprise d'économie sociale aussi, à travers ça, c'est que on voulait rendre un petit peu le milieu imputable tu sais, la responsabilité du décrochage scolaire, ça appartient pas juste à un centre de service scolaire, ça appartient à tout le monde. Puis l'entreprise d'économie sociale, elle, ben c'est un peu comme, tu sais, Marco Ferro, ben regardez, c'est un projet qui appartient pas à des individus, c'est un projet qui est collectif. Au début, c'est un projet qui a été co-construit avec la communauté. C'est pas un projet, c'est pas la Maison des Jeunes à Valleyfield qui a décidé, ben regarde, on va travailler tout seul, puis on va développer ce projet-là. Ça s'est fait avec d'autres partenaires du milieu qui travaillent avec la clientèle jeunesse, puis ça s'est bâti comme ça. Puis on a eu l'apport, ça a été difficile au début parce qu'on n'avait pas d'entrée d'argent. Puis heureusement, à un moment donné, ben l'instance régionale en Montérégie, en persévérance scolaire et réussite éducative, nous a donné un coup de main. On a eu des sous. Il y a le pôle d'économie sociale, la vallée du Haut-Saint-Laurent, qui, tu sais, grâce, eux, ils ont un cheminement en entrepreneuriat qui s'appelle Élabore. Puis ça, ce que ça fait concrètement, c'est que, ben moi, pour y avoir participé, c'est que tu te sens challengé dans ton projet. Tu sais, on tombe amoureux vite de ce qu'on fait comme projet, ce qu'on développe, mais tu sais, rarement tu te remets en question comme entrepreneur. De là, les différentes étapes, ça nous a permis de se challenger. Qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de moins bien. Puis c'est important d'être accompagné. C'est important à un moment donné de se reculer de l'arbre puis de voir autre chose. Fait que le pôle a été... puis même encore aujourd'hui, le pôle est un excellent partenaire parce qu'on les consulte régulièrement. La plupart du temps, on fait affaire avec plusieurs organismes alentour de nous, dans le fond, que eux, s'ils ont des jeunes. Et tu sais, moi, je fonctionne avec des tableaux Excel partagés, fait que là, ils inscrivent les jeunes. Fait que là, moi, je sais que j'ai 8 jeunes telle journée qui va venir en atelier de vélo. Fait que c'est avec eux que je communique tout le temps. Puis là, une fois que le jeune arrive ici, moi, je peux marquer présent ou absent, parce que des fois, il se présente pas. Fait que, tu sais, on garde tout le temps un lien avec les organismes pour être sûr que le jeune s'est vraiment présenté. Il y a des intervenants qui viennent ici aussi pour nous accompagner, parce qu'à plusieurs jeunes, on a besoin de plus d'intervenants. Pardon. Puis, c'est ça. Une fois qu'ils arrivent ici, ben, ils sont comme une deuxième maison, moi, je dirais, parce que souvent, ils sont... Tu as faim, tu veux-tu manger, tu veux-tu boire? S'il y en a des fois qui filent moins, ben regarde, viens, on va venir jaser. On essaie vraiment... C'est pas l'école. C'est ça la différence, c'est que c'est pas l'école. C'est comme l'école, mais c'est pas l'école. Parce qu'au moins, ils peuvent y aller à leur rythme. En même temps, je te dirais, j'ai passé ma vie avec des ados, fait que c'est très connu. C'est sûr que c'est pas pareil, là. C'est des jeunes qui viennent d'eux autres mêmes, ils sont pas obligés. Fait qu'ils ont du plaisir. Puis moi, c'est beaucoup ça. T'as du fun. Souvent, je vais les faire rire. Je suis un bon vivant, là. Fait que souvent, ça passe par ça. Souvent, quand ils sont pris, là je vais faire une blague. Il faut pas stresser, là. Des fois, il y en a qui sont moins patients. Ben, c'est ça. C'est pas mal ça, je te dirais, là. La bonne humeur, mais beaucoup d'encouragement. T'es capable. Puis là, quand le jeune le réalise, il est content. Puis là, juste, ça part. Hey, j'ai fait ça aujourd'hui. Il arrive chez eux. Hey, montagne de roue, j'ai arrangé les... C'est juste ça qu'on veut faire. Tu sais, ça a pas allumé une petite étincelle. Puis il y en a un ici, là, qui a fait ça à l'époque, puis il est rendu, il est en charge, Pascal. C'est un beau projet.
ça les valorise, tu sais, ils se sentent... tu sais, comme souvent, ce qui arrive, c'est qu'après un certain temps qu'ils sont là, mais on les intègre des fois des clients. Fait que des fois, c'est de parler avec du monde, qui c'est pas toujours facile pour des jeunes. Fait que souvent, au début, c'est plus difficile, mais à un moment donné, ça vient que c'est plus... sont plus... comment je pourrais dire ça? Sont plus calmes, sont plus relax de le faire parce qu'ils ils s'en viennent de plus en plus habitués puis ils prennent confiance en eux. Fait que je pense que c'est important. Ben, à partir du moment que l'idée est venue, OK, ça serait intéressant de faire ça. On avait encore là avec le pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent, à travers Élabore, on avait déjà fait quelques tests sur le terrain. Puis bon, la réponse était positive. On a contacté certains partenaires proches qui avaient intérêt à travailler avec cette clientèle-là. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Puis ben là, de fil en aiguille, puis c'était une obligation aussi que ces gens-là s'impliquent. Il faut que ces gens-là s'impliquent. Comme je disais tantôt, ça appartient pas juste à une organisation, l'avenir de nos jeunes. Il fallait que ces gens-là soient imputables. Là, la gouvernance, c'est peut-être je dirais, le maillon faible actuellement parce qu'il n'y a pas de gouvernance. On n'a pas d'administrateurs qui sont attitrés au cheval de fer. C'est toujours la Maison des jeunes actuellement, à travers leur conseil d'administration, qui voit au bon développement des opérations du cheval de fer. Mais l'objectif, c'est de créer un organisme sans but lucratif pour le cheval de fer, pour qu'il ait sa propre gouvernance, puis avoir ses propres moyens. Ben, l'élément le plus ardu, je dirais, c'est quand même bien d'avoir une idée. C'est quand même très bien de la réaliser, mais c'est de la tenir en vol. Je donne toujours l'exemple c'est un avion bon, c'est correct, t'as embarqué ton monde, t'es sur la piste, tu te prépares à décoller, t'es plein de gaz, plein d'essence, mais c'est de rester en vol qui est compliqué. C'est pas nécessairement de décoller ni de t'amener à la piste. Si on le fait, mais c'est de rester. On est là en ce moment, l'avion est en vol, mais c'est plus difficile qu'on le pensait de rester à une altitude sécuritaire pour continuer d'opérer. C'est de répandre la bonne nouvelle. Puis toute entreprise, ça se fait pas ça a fait une année au mois de mai dernier. Mais ça peut prendre jusqu'à 3 ans, 4 ans avant qu'une entreprise puisse vraiment s'installer dans son milieu. Fait qu'on est encore un secret bien gardé, mais autant que possible, on essaie de répandre la bonne nouvelle. C'est une roue, c'est un cycle, hein? Fait que puis là, on voit pas le jeune non plus comme un produit. C'est ça aussi qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que le jeune, nous autres, c'est pas, on met pas des petits crochets à côté d'un jeune. OK, lui, il a réussi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque jeune est unique. Puis si dans l'année, on a réussi à remobiliser 3 jeunes, bien, ça sera 3 jeunes qui soit auront réintégré l'école ou soit trouver un emploi, trouver un appartement. Fait que ça se calcule pas en nombre par dizaines de jeunes. Mais ça nous prend quand même des ventes pour faire vivre, parce que ça te prend un chef d'atelier, ça te prend au moins 1 ou 2 mécanos, ça te prend l'équipement. Équiper un atelier de vélo comme ici, c'est entre 25 et 30 000 $ d'équipement en partant. Là. Fait que c'est assez dispendieux. Puis c'est pour donner des bases en entrepreneuriat à ces jeunes-là. Comment ça fonctionne une entreprise dans le quotidien? Ben, c'est de gérer une caisse, c'est de balancer ta caisse. Fait qu'il y a l'élément mathématique qui entre à l'intérieur de ça. Il y a la littératie, parce que les jeunes doivent lire, ils doivent être capables de lire une facture, doivent être capables de lire des instructions pour, je sais pas moi, l'installation d'une pièce de vélo. Fait qu'il y a toujours l'école qui fait partie de l'environnement du jeune, puis ça, il s'en rend pas compte, mais il veut pas, ça fait partie d'eux. Chaque jeune est différent. Des fois,
Puis même, étonnamment, il y a beaucoup de filles qui viennent puis qui aiment ça. Au début, ils sont réticentes, puis là, ils font comme « Hey, finalement, je peux-tu revenir le prochain? Ben, j'aime vraiment ça. » Fait que c'est le fun. Ou ils accompagnent leur chum, ou, tu sais, des fois, c'est... mais oui, moi, j'aime ça. Puis j'en ai vu, à date, ça fait pas si longtemps que ça, je suis ici, puis j'en ai quand même vu des cas qui sont plus à part, on va dire, puis c'est le fun d'interagir avec eux, puis de les comprendre, puis de les aider, puis de voir après ça qu'après un certain temps, tu sais, on a un jeune qui ne tentait pas de venir ici, là, puis il venait un peu, pas par obligation, mais parce qu'il avait pas le choix de faire quelque chose, puis il a décidé de venir ici, mais ça ne tentait pas, puis qu'au final, maintenant, il arrive ici, puis comme « Hey, salut, Cine, ça va? » Puis, tu sais, il est content de venir, fait que c'est le fun d'avoir des beaux résultats comme ça. Ou qui travaille tout simplement ici. Parce que c'est arrivé, il y en a un, il travaille ici, il a fait des travaux, puis il était intéressé à rester, puis on l'a engagé. C'est le fun, oui. Ça, c'est des côtés positifs. Comme je disais, il y a des jeunes qui sont tous différents. Il y en a qui c'est plus difficile. Autant comportement, autant de socialiser avec le monde. T'sais, il y en a qui arrivent ici puis qu'il y a plein de monde. Là, non, moi, je veux pas. C'est très difficile. Fait qu'on souvent, ces intervenants-là, ben, sont habitués de travailler avec ce cas-là. Fait que c'est plus facile quand ils viennent nous aider aussi. Puis à un moment donné, tranquillement, pas vite, ils viennent de moins en moins. Puis finalement, nous, on prend le relais, puis ça va bien. Ben moi, comme je comptais, là, par ma profession, j'ai été souvent dans les écoles. Puis là, le système scolaire, il est surchargé. Puis ils ont plein de jeunes qui ne fonctionnent pas dans les cours. Fait que de les raccrocher ici, ça va être une alternative, je crois. Tu sais, avec les années, là, ça va passer par ça. Pour que le jeune... Tu sais, on en a un qui est venu cet hiver, il a fait 2 sessions, puis là, il s'est inscrit à l'école aux adultes. En passant par ici, ça me donne le goût. Ben là, bingo. Tu sais, en plus, il a le goût de retourner à l'école, parce qu'ils sont comme entre 2 chaises, ces enfants-là. Fait que c'est ça aussi le but. Fait que, tu sais, si nous autres, je retourne à l'école, parfait. Fait que ça sert un peu à ça. Mais comme je te le dis, ça va avec eux autres. Puis, tu sais, ici, là, ils ne font pas taper sa tête, là. Souvent, l'école était suspendue. Tu sais, moi, j'avais un jeune, il dit, je suis fini, moi, je ne ferai plus rien. Mais non. C'est comme ça, puis là, c'est ça, il s'en va à l'école à l'automne, au nouvel envoi. Il était content. Mais il a commencé ici, il aimait ça. C'est le fun, ça. Personne qu'après moi, on ne créera pas, là, tu sais. On va t'aider. C'est le fun. Tu sais, l'objectif, c'est pas à tout prix que le jeune retourne à l'école. S'il va, tant mieux. Mais une des premières choses, c'est que le jeune se retrouve comme personne. Tu sais, qui t'es comme individu. Tu sais, l'école, j'aime pas ça, mais oui, t'es capable de faire autre chose. Tu sais, faut pas voir l'école comme une finalité. Tu sais, l'école, c'est un outil qui te permet d'accéder à... mais c'est pas une fin en soi. Fait qu'il y a d'autres façons, d'autres parcours qui sont possibles pour obtenir des emplois de qualité sur le marché du travail. Puis des fois, il y en a que c'est plus long que d'autres. Il y en a que ça peut prendre 2-3 ans. Il y en a d'autres qu'en 6 mois, ben, ils réussissent à taper leur trail. Mais ça dépend de chaque jeune, là. Mais tu sais, il n'y a pas de compétition ici. On n'est pas... il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Il n'y a pas de bon ou mauvais parcours. Des fois, tu peux être en colère une journée. Puis il y a plein de cas, mais ici, tout est permis. Dans la mesure du respect de chaque individu. Respecte tes collègues, mais si tu fais une crise, tu pètes une crise un matin parce que tu t'es levé du mauvais pied, puis ça marche pas, c'est correct. Il y a une raison à ça. Il ne faut pas regarder juste la crise, il faut regarder qu'est-ce qui a déclenché ça. C'est un petit peu ça que, ça fait partie, c'est un ensemble. Oui, il y a le projet, dans notre cas, c'est la mécanique vélo, mais en amont et en aval, il y a différentes étapes. C'est pour ça aussi qu'une de nos forces, c'est l'intervention. C'est les intervenants qui sont ici, puis qui accompagnent les jeunes, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. OK, ben aujourd'hui, Sylvain, tu vas réparer tel vélo. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours le côté relation humaine qui est très important. Ben, en fait, c'est que quand j'ai fait mon cours de secrétariat, je m'attendais à être pris assis en arrière d'un bureau, quelque chose. Ça a l'air bizarre, mais j'aime pas ça. Le fait qu'ici, je peux faire justement, je sais pas ce que je suis parce que je fais tellement de choses diverses, mais j'aime ça parce que je suis connectée aux jeunes, puis
tellement que ça m'a donné envie d'aller faire mon cours en éducation spécialisée. Fait que c'est vraiment ça qui me rejoint le plus, là. Mais c'est vraiment de pouvoir être avec eux puis d'aider des jeunes. Il y a eu des cas que j'ai aidés puis que j'ai trouvé ça vraiment super. Moi, il y a des ateliers, c'est une atelier semaine, 4 heures. Je fais ça aussi. Je fais aussi avec les jeunes de la DPJ à Tablier des chefs. Je suis chef cuisinier. Je fais ça bénévole aussi. Puis je suis dans le conseil d'administration du Carrefour Jeunesse. Ça, c'est tous des jeunes complets. Fait que je redonne beaucoup, tu sais, j'ai... Ouais, mais t'as été là-dedans. Ouais, puis tu sais, j'ai une expertise quand même, j'étais un vieux, fait que... Ouais. Moi, quand même jeune, t'es vieux, parfait. Puis tu sais, je suis pas... Tu sais, c'est pas un jeune coq, là. Là, ah ouais. Puis souvent, je fais ma nouille sympathique, que je ne sais pas, puis ça marche. Ah ouais, tu sais pas. Non. Explique-moi, là. Puis là, tu vois, tout à l'heure, le gars il a tout monté ses bearings seul, il y a 13 ans. Des manches à roues. Je dis, ah ouais, tu fais ça? Ben moi, je le sais, à cette heure. Il a tout fait ça. Le show de break, il était fier. 13 ans. C'est beau. Moi, je fais ça. Toi, fais ça, moi. Ah ouais, penses-tu? Moi, je les remets tout le temps. Ah ouais? C'est de même que ça marche? Ouais. Là, quand j'ai dit, hey, t'es fort. Hein? Moi, c'est le petit gars, l'autre jour, le bonhomme avec son Harley. Mais je sais qu'il était content. Tu sais, au début, il parlait pas trop. Tu sais, avec la fille de l'atelier, là. Ouais, tu sais, le fun, m'en revenait la semaine prochaine. Parfait. Les filles sont pas de bonhomme. Ah ouais. C'est juste ça. That's it. T'es raccroché.